Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le jour 4 du coup de l'ouverture du serveur 603 du coup. Donc pour le coup on est sur un event du coup de la grande tempête qui avance ma foi très très bien comme on va pouvoir le voir un petit peu ensemble tout de suite, tout simplement. Donc pour vous montrer plus ou moins comment j'ai cleané de cette manière tout simplement parce qu'ici il fallait que j'aille chercher des coffres, ce genre de choses, donc c'est pour ça que ça a été fait comme ceci. Donc là il nous reste encore deux attaques, c'est très important quand même de nettoyer tout ce cercle là qui va vraiment réduire énormément les boosts tout simplement du boss tout simplement parce que vous prenez énormément de dégâts. Donc pour le moment c'est un peu compliqué étant donné que je n'ai pas de heal, mais je vous avoue que hier on avait fait un test, on avait pris un échec très lamentable si vous vous souvenez bien. Maintenant qu'on a pu avancer, du coup bon, il nous reste que deux attaques, donc on pourra pas le finir aujourd'hui, mais avec les 5 attaques de demain, je pense que ça passera, parce que j'en ai déjà mis une petite pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'était plutôt ok. Donc bien évidemment on va jouer en auto parce que ça se passe tellement vite que ce sera un coup juste à rater un hero power et voir un héros tomber avant qu'on ait pu le lancer malheureusement. Donc du coup on va surtout pas prendre ce genre de risque ici. Nos héros sont beaucoup trop faibles pour se permettre de prendre de gros risques. Parfait, et il court juste après que Céleste Émission continue à son power, mais d'ailleurs qui ne s'est pas déclenché vu qu'elle n'a pas 3 étoiles encore, ça se déclenche pas à 100%. Elle n'a pas du tout de boost magique la Céleste. Ouf. Alors, il fait un peu plus mal, quoique je suis pas persuadé de ce que je dis. Par contre, je viens de voir que je sais pas ce que Fenris fout ici. Alors que j'ai un Albus level 20, c'est juste que j'ai oublié de le faire. Toc, donc là il nous reste une attaque, sachant que demain on en redébloque encore 5 si je ne m'abuse. Hop là, ce sera les seuls qu'on va redébloquer, parce qu'ici du coup ça ne sera pas possible. Ici je ne vais pas pousser jusqu'au 18 000 émeraudes, je pense pas aujourd'hui, en tout cas ce sera bien plus intéressant de pousser un petit peu sur l'événement de lèpre chat. Mais du coup je pense qu'avec 5 attaques supplémentaires ça devrait quand même le faire, on va pas se mentir. Surtout que demain c'est encore la grande tempête si je dis pas de bêtises. Donc ce sera après-demain qu'on va voir lèpre chat, je pense que c'est plutôt là qu'on va commencer à remettre un gros coup de boost, même si lèpre chat c'est vraiment pas un event intéressant en fait en soi. On est tellement en dèche d'or et je pense qu'on est tous plus ou moins dans le même cas, que du coup ça devient un event plutôt cool en fait. Hop, on va s'accélérer un petit peu tout cela. Hop, on est plus ou moins à 50% de sa vie, et sachant que j'ai fait une attaque et là on vient d'en faire deux, donc j'ai mis trois attaques et j'ai plus ou moins 50% de sa vie. Donc en 5 attaques, ce sera cleané sans l'ombre d'un problème. Ce qui me fait plutôt plaisir, du coup on pourra effectivement tout récupérer au max. En soi, maintenant que j'y ai réfléchi un petit peu et après en avoir discuté avec mon très cher associé Elivox, c'est vrai que les héritages de la tempête sont pas mal non plus. Je m'explique. C'est-à-dire que ça contient des particules du chaos, donc c'est quand même une ressource qui est vraiment galère à avoir. Des potions de familier, au début je pense qu'on est vraiment tous en galère. Ça contient de l'or aussi et des pierres d'âme familiers. Et des œufs. Donc en plus ça peut nous faire passer le cap des œufs supplémentaires. Bon là pour le coup je vais pas le faire parce qu'on est vraiment trop en retard et j'ai de quoi faire toutes mes attaques. Donc j'ai aucun intérêt à aller acheter ce genre de boîte pour pouvoir claquer quelques œufs en plus, étant donné que les attaques ne me serviront strictement à rien, vous l'aurez compris. Donc du coup effectivement moi je vais effectivement me tourner vers les coffres de pierre d'âme. Mais pour le coup, ça peut être du coup assez intéressant et je pense que c'est surtout intéressant par exemple si vous avez, je sais pas, genre 69 œufs par exemple et qu'il vous en manque 11, je pense que c'est très facilement récupérable en fait tout simplement avec les héritages de la tempête. Donc ça peut permettre de compléter en tout cas avant de foncer sur cette ressource qui, bon, pour moi est très certainement la meilleure sans aucun doute, hein, étant donné que c'est les pierres d'âme et que c'est vraiment très 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 dur à récupérer les pierres d'âme. Bon, les particules du chaos également, on est bien d'accord, mais bon, va falloir choisir au bout d'un moment une ressource et je pense que les pierres d'âme sont encore plus rares étant donné que la différence en fait entre les particules du chaos et les pierres d'âme, en fait, pour faire simple, hein, c'est que les particules du chaos, vous les mettez sur qui vous voulez, sur le family que vous souhaitez. Par exemple, si je veux monter Caïn, mes pierres, je les mets là. Par contre, pour ce qui est de les mettre en étoile absolue, c'est pas vous qui choisissez quoi. C'est par rapport à l'invocation des œufs, ce que ça va vous donner, tout simplement. Donc du coup, à partir de là, si par exemple, imaginons que vous vouliez monter Mara, je sais pas, un kilo pif complet, hein, en étoile absolue,
mais qu'on vous donne pendant quasiment 4 mois, quasiment que les autres, et ben malheureusement, ce sera comme ça, hein, votre marat sera à la bourre. Et donc c'est pour ça que les pierres d'âme de familier, je préfère clairement les prendre en coffre, au moins j'ai le choix d'où je les mets, plutôt que de laisser vraiment un facteur trop aléatoire, en fait, tout simplement prendre cette décision à ma place. Hop, donc ici, je vais les prendre même si je suis en résultat, c'est pas grave, c'est pas grave. Clac, bah écoutez, après ensuite on n'a pas fait énormément plus d'avancées, comme vous pouvez voir on n'a pas trop poussé aujourd'hui justement, juste ce qu'il fallait, hein, juste pousser quelques petites orteils, histoire de dire, et puis voilà quoi. Voilà, je tourne sur mes... Oh, ça va. Là, ensuite ça, dans 1 heure et demie je serai pas couché dans tous les cas, donc ce sera pas un problème. Je relancerai ma deuxième Valkyrie avant d'aller me coucher. Ok. Bon, mais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Donc, pour le moment, les héros montent pas beaucoup. Il est évident que je vais réinvestir sur Arachné à fond parce qu'en fait, elle était juste trop forte. Puis, il y avait deux, trois trucs en fait que j'avais pas trop capté avec Arachné, enfin, que j'avais jamais fait attention. C'est quand même que sont hyper bons. Si vous prenez n'importe quel héros, vous verrez que ça n'a rien à voir en fait. C'est-à-dire que là, voilà, inflige et saute en arrière, le bond déclenche une onde explosive au moment de toucher la cible, étourdissant les ennemis pendant 5 secondes. Ok. Alors, il y a peut-être rien qui vous choque dans ce que je dis, mais vous n'avez pas l'impression que 90% des héros, sur un talent comme ça, on va vous dire si la cible ne dépasse pas le niveau 64. Là, en gros, c'est-à-dire que quel que soit le level, elle peut être level 20 contre un level 130, si elle peut enclencher, bon, elle n'aura pas le temps d'enclencher son Hero Power, mais bon, bref, vous m'avez compris quoi, c'est dans l'idée. Si elle pouvait enclencher son Hero Power, du coup, elle pourrait stun des héros level 130. Et c'est... Enfin, pour moi, vraiment, j'avais jamais fait gaffe à cette petite information qui est quand même assez importante, hein, parce que sur la plupart des héros, malheureusement, ça ne marche pas comme ça, et du coup, Arachné est dans tous les cas super forte, hein, je l'ai toujours dit. J'ai toujours adoré Arachné, même si j'ai jamais pu la monter, parce que bah, sur mes comptes, j'avais d'autres priorités. Pour ce qui est de l'arène, on est en train de se faire mais complètement mais largué total, je le cache pas, hein, je n'ai aucune honte à ce niveau-là. Étant donné que pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas encore vraiment commencé à monter mes héros. Donc à partir de là, ça me gêne pas trop. Euh, Peut-être un peu ambitieux, ça, mais c'est ce qui me paraît plus logique. Donc du coup, je m'inquiète pas trop parce que je pense vraiment qu'au bout d'un moment, tout simplement, ça va se déclencher, quoi. Non, à partir du moment où ça arachne nous stun, ça devient horrible parce que là, elle nous lâche plus. J'ai déjà fait ce combat en fait, j'ai déjà joué contre cet adversaire. Je me souviens. Je me souviens. Quasiment trop de stun. Tu le stun. Clac. Donc ouais, pour le moment c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément des cibles du coup très intéressantes, très faciles non plus, mais bon du coup ça finira par se trouver tout simplement. Pour le moment tout simplement j'optimise, vous me connaissez un petit peu, hein, comme vous avez tous compris, la stratégie de l'écureuil c'est on met nos noisettes dans un coin, souvenez-vous Scratch. Je vous rappelle que Scratch a quand même un sacré stock, on dirait pas comme ça, quand on regarde on se dirait que c'est une bête inoffensive comme ce compte, mais n'oubliez pas qu'il y a tout qui peut sortir d'un coup. Mais bon, dans tous les cas, je m'inquiète pas trop. Là, j'ai récupéré Nebula il n'y a pas très longtemps, du coup, très intéressant comme héros qui va très certainement prendre la place de Céleste, tout simplement, puisqu'elle vient se glisser entre Heidi et Dante. Et du coup, ça nous fait un support qui va booster les attaques magiques de Heidi et les attaques physiques de Dante, ce qui est très intéressant. Si vous ne connaissez pas Nebula, je vous conseille vraiment de vous y intéresser. C'est un héros très fort. C'est pas un héros qui met du dégât et c'est pour ça que souvent il est mal interprété très souvent au début quand on se fait des teams on se dit bah il a mis 3000 de dégâts ce héros alors que les autres ont foutu je sais pas 200 000, enfin il a absolument pas sa place là-dedans. Et effectivement par exemple un héros comme Nebula ça va être typiquement le genre de héros qui va vous faire 2000 de combat. Mais en fait ce qu'il va falloir comprendre c'est que son équilibrium qui est juste ici, son quatrième talent, une fois qu'elle sera violette, c'est qu'à chaque attaque de base de Nebula passe désormais en mode soutien. À chaque activation, Nebula augmente l'attaque physique et l'attaque magique d'un allié proche de 5 secondes. Et donc du coup elle va vous permettre en fait de faire tellement plus de dégâts massivement qu'elle devient très intéressante même si elle ne fait pas elle-même de dégâts. Et en plus de ça, comme Seb, elle peut de temps en temps dissiper les effets négatifs dont ils sont victimes, par exemple, justement comme on peut le voir à la deuxième ligne. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On reviendra très certainement au charbon pour demain.
pour la guilde, j'espère que ça va bien se dérouler un petit peu, hein, parce que ça m'a l'air complexe, mine de rien, il y a pas mal de joueurs qui se rajoutent et ainsi de suite, donc j'espère qu'on va réussir à structurer quelque chose. J'espère aussi qu'on va pas non plus enfin, que je vais pas décevoir trop de membres de la communauté si on peut pas les accepter dans la guilde. Donc du coup, il faudrait vraiment que quelqu'un se désigne, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va être quand même dans tous les cas assez élémentaire, pour gérer une deuxième team, en tout cas tout simplement une deuxième team française. Donc du coup, il va nous falloir un petit gérant de guilde, parce que si je suis dans une guilde, je peux pas gérer l'autre, en fait, c'est aussi simple que ça. Si je connais pas les attaques qu'il y a en face et ainsi de suite, ce sera juste impensable. Donc pour le moment, ce qui est le plan qui va se mettre en place, c'est qu'on va rejoindre du coup The Anarchist, tac 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 tac, la guilde de Isotope, du coup pour le moment, qui je peux comprendre, vu que c'est sa première guilde, il a pas trop envie de la supprimer, donc du coup on va rejoindre, ce qui revient exactement au même. Étant donné qu'il y a pas mal de membres ici qui soit il ne sait pas qui c'est, soit il ne sait pas s'ils sont français, soit ceci, soit cela. Donc du coup, normalement, le nettoyage devrait être fait. Donc à ce niveau-là, on n'a pas terrible qui est déjà là. Hop. On a la Certa, on a Nico, on a Jedi, on a quelques membres de la commune qui sont déjà là, Si vous voulez, vous pouvez d'ores et déjà directement contacter Isotope, hein, pour lui demander du coup si vous pouvez rejoindre la guilde pour savoir s'il peut vous faire une place ou non. Je pense qu'il vous acceptera avec plaisir. En tout cas, si vous dites que vous êtes un petit mec de la communauté Waki ou que vous voulez et que vous voulez être recruté, je pense que ce sera ok. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouvera très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!